Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous abordons le thème de Moïse et les tables de la loi. Après la sortie d'Égypte, le peuple hébreu, sous la houlette de Moïse, va donc faire l'expérience du désert. Comme il a été précisé dans les émissions précédentes, le peuple hébreu sort d'Égypte, matrice de souffrance, pour entrer dans une nouvelle matrice, le désert, matrice de la parole. Dieu parle dans le désert, Midbar, et va se révéler dans le mont Sinaï. Dans Exode 19, versets 1 à 2, il est écrit « Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne, c'est-à-dire au pied du mont Sinaï. Un grand événement historique se prépare, la révélation du Dieu unique par sa parole. Le peuple campe au pied de la montagne, prêt à recevoir ce don inimaginable, uni autour de ce qui sera la Torah. Torah est un tav, vav, resh et e. Il est le réceptacle de ce que l'Éternel va dire à Moïse dans le mont Sinaï. Torah a pour racine un tav, vav et resh, qui veut dire explorer, circuler. Ainsi, la racine tor, qui donne Torah, nous parle d'une descente dans les profondeurs des mots, une exploration des informations cachées dans les profondeurs du texte. Il y a aussi Yara, et qui nous parle de donner une direction, de lancer, de tirer. Le mot Torah nous parle de l'enseignement des directives de la loi. Dieu va traiter une alliance avec son peuple, et c'est au mont Sinaï que l'Éternel va donner des instructions en vue de la construction du tabernacle et de l'instauration d'un culte. Dieu va parler à Moïse bouche à bouche, verbe à verbe. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 8, l'Éternel dit, en parlant de Moïse, « Je lui parle face à face ». Effectivement, Dieu va parler face à face, bouche à bouche, avec Moïse, et c'est ainsi que l'on dit que la Torah est un baiser de Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse restera sur le sommet du mont Sinaï pour y recevoir, gravé du doigt de l'Éternel, les tables de la loi, ainsi que la description exacte d'un tabernacle dans le désert. Si nous résumons ce qui va être donné sur ce mont Sinaï, il y a le cœur de la loi qui sera les 10 commandements que l'on retrouve dans Exode chapitre 20, qui est effectivement le cœur, le centre de la loi. Il y a aussi les statuts relatifs à la vie sociale d'Israël, dans Exode 22 à 24, et les ordonnances relatives à la vie religieuse d'Israël, dans Exode 24 à 31. Voyons à présent les 10 commandements, le cœur de la loi, que l'on appelle le décalogue. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous pouvons répartir ce décalogue premièrement par des obligations du peuple envers Dieu. Le premier commandement sera d'adorer Dieu seulement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ainsi que le second commandement, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Le troisième commandement est lié au respect de la sainteté de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Ensuite, dans le 4e commandement, il y a le commandement à suivre l'exemple divin avec le Shabbat, que l'on a vu dans la Genèse. Dieu se reposa le 7e jour. Voilà que l'Éternel réintroduit cette notion du Shabbat au cœur même du décalogue. Le 4e commandement sera « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ».
le Shabbat a été vu dans les émissions précédentes et se retrouve donc au cœur de la loi. Il y a la notion du 7, puisque c'est un 7e jour. Le 7 se prononce Sheva ou Shiva, que ce soit Sheva au féminin, Shiva au masculin. Et prononcer Sava, cela signifie satiété, abondance. En hébreu, je rappelle que la lettre Shin peut se prononcer se ou se prononcer che. Le 7e jour est donc le jour du Shabbat, est un jour de rassasiement. Il y a aussi dans le 7 une notion intéressante. Si l'on prend la 7e lettre de l'alphabet, le Zayin, c'est une lettre masculine. Elle représente une arme, une épée. C'est le pôle masculin. Et ce mot mal, zarar, signifie aussi, prononcer zerer, veut dire souvenir. Ce pôle masculin nous parle aussi de se souvenir. Le 7e jour nous appelle à se souvenir de l'œuvre de Dieu, du Créateur. Le mot Shabbat, Shin Bet Tav, nous parle d'un retournement, chouv, dans la racine est le Shin et le Bet. Le retournement divin, qui amène à un autre mot avec la même racine, de Shabbat, qui est Teshuvah, qui signifie retournement, repentance. C'est le retour à Dieu. Voilà pour le Shabbat. Le 5e commandement est très important aussi. C'est le respect des représentants de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Effectivement, le père et la mère sont les représentants de Dieu dans la famille. Le père se prononce Av, la mère se prononce M. Tous les deux sont connectés au divin. Le père, Av, c'est un Aleph et un Bet. C'est la relation de Dieu, Aleph, avec la création, le Bet. La relation de paternité. La mère, c'est le Aleph avec un Mem. Et donc ça nous parle de la matrice même de Dieu, Aleph, la matrice d'Élohim. La mère donne la vie, elle est la matrice de Dieu. Et donc, il est dit dans ce commandement, dans ce 5e commandement, d'honorer le père et la mère. Je ne me mets pas au même niveau que mes parents. Ils sont au-dessus de moi. Ayons le sens de l'élévation. Voyons à présent les obligations envers les hommes. Le respect de la vie humaine. Tu ne tueras point. Ratsar. Resh tzadé ret. Qui signifie assassiner. Donc tu ne tueras point, c'est tu ne préméditeras point le meurtre. Il y a ensuite le respect de la famille. Tu ne commettras pas l'adultère. Avec le mot utilisé pour l'adultère, commettre l'adultère, c'est Naaf. Naaf, Nun, Aleph et P, qui signifie donc commettre l'adultère. Si l'on regarde les lettres qui constituent ce mot, il y a la syllabe Af, qui veut dire la grande colère, qui veut dire aussi le nez. Le nez qui est le siège, la moutarde monte au nez, de l'irritation. Af donc signifie la grande colère. Et le Nun est un germe, qui signifie le germe. Le pictogramme primitif est un poisson, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'inaccompli. Et c'est donc, il symbolise aussi le germe, d'où va partir la croissance. Et donc, on peut le lire par engendrer la grande colère. Prononcer nief, le même mot signifie se prostituer. Il y a donc l'adultère et la prostitution qui sont corrélés. Le 8e commandement est le respect des biens d'autrui. Tu ne déroberas pas. Le verbe utilisé est ganav, voler, dérober.
Le 10e commandement est « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Le mot utilisé, « tu ne convoiteras pas », est lo tarmod. Très intéressant. Parce que le verbe utilisé, ramad, qui veut dire désirer, convoiter. Il y a dans ramad la racine ram, qui veut dire la chaleur, et la lettre dalet qui symbolise une porte. Le pictogramme primitif du dalet, c'est la porte. Donc, convoiter, on peut le lire ainsi, c'est ouvrir une porte vers un état d'excitation, de chaleur. Il y a enfin le 9e commandement, je suis passé du 8e au 10e, je reviens vers le 9e commandement, qui est le respect de la réputation d'autrui. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. On retrouve là le mot de sheker, qui veut dire le mensonge. Shakar, le menteur. Donc, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne mentiras pas en fait. Voilà, les tables de la loi sont constituées ainsi par 2 tables, comme un double sens, un côté rigoureux et un autre de grâce et de miséricorde. On trouve les lois positives, l'affirmation de l'unité de Dieu, la sanctification du repos, du Shabbat, le devoir de respect envers les pères et la mère, puis les lois négatives d'interdiction envers d'autres dieux, envers des images, des idoles, le blasphème, l'homicide, l'adultère, le vol, les faux témoignages et la convoitise. Voilà le résumé des tables de la loi. Abordons maintenant les lois civiles, que l'on retrouve dans Exode 21 à 23. Un recueil de codes civils est divisé en 6 groupes. Le premier groupe est consacré aux droits des serviteurs, Exode 21, 2 à 6, ainsi qu'aux servantes, versets 7 à 13. Serviteur se dit Eved. Ce mot signifie esclave, serviteur. Il y a là le verbe travailler, servir, cultiver, comme racine. Il y a ensuite l'esclave, la servante, qui se dit ama, qui contient la racine m, qui veut dire la mère, et qui donne donc le mot de esclave, servante, sous la forme d'une expression d'humilité, je dirais. Ensuite, il y a un second groupe, consacré aux homicides et aux lésions corporelles commises directement, dans Exode 21, versets 12 à 27. Un troisième groupe des lois civiles est consacré aux dommages causés au bien d'autrui, volontairement ou pas, dans Exode 21, 28 et 22, 17. Puis, un quatrième groupe qui comporte une série de préceptes religieux et moraux. Ces préceptes condamnent tout ce qui pourrait troubler l'ordre établi par Dieu. Par exemple, la sorcellerie, Exode 22, 18, la bestialité, verset 19, le culte de dieux étrangers, on le retrouve ici, verset 20, la loi sur le respect dû aux étrangers, au verset 20 aussi, la loi sur les veuves et les orphelins, verset 22. Donc dans cette partie-là, c'est une série de préceptes religieux mais aussi moraux, condamnant tout ce qui peut troubler l'ordre établi par Dieu. Il y a dans ces lois civiles un cinquième groupe qui correspond aux préceptes se rapportant à des affaires juridiques, Exode 23, 1 à 12. Puis, enfin, un sixième groupe correspondant aux parties cérémonielles relatives au culte et l'établissement des fêtes nationales, dont les fêtes principales sont la fête des pains sans levain, liée à la Pâque, la fête des prémices et la fête de la récolte. Il est écrit dans Exode 23, verset 14, « 3 fois l'an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. » La fête des pains sans levain est en relation avec la Pâque et la sortie d'Égypte.
Au verset 15, il est écrit « Tu observeras la fête des Azimes, c'est-à-dire la fête des pains sans levain. Durant 7 jours, tu mangeras des pains Azimes, ainsi que je te l'ai ordonné, à l'époque du mois de la germination, car c'est alors que tu es sorti de l'Égypte, et l'on ne paraîtra point devant ma face les mains vides. Lors de la sortie d'Égypte, le peuple hébreu mangera du pain sans levain, matzah, dont la racine du mot signifie sucer, téter. Le pain sans levain renvoie à la nourriture maternelle, à la relation instinctive, à l'acquisition d'une connaissance immédiate. Le peuple hébreu, qui vient de naître en Égypte, tête la nourriture maternelle. Puis ensuite la fête des prémices, en relation avec la Pentecôte, Shavuot. La troisième, celle de la grande récolte, sera la fête des tabernacles, Sukkot. Alors que Pâques et Pentecôte ont vu leur accomplissement dans la première venue du Messie, la troisième grande fête est encore à venir lors de la deuxième venue et la délivrance finale. Voilà, l'émission se termine, que le Seigneur vous bénisse richement et à une prochaine fois.